Dominus vobiscum. Sequentia sancti evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle donc l'époux et lui dit « Tout le monde sert en premier le bon vin, puis quand on est enivré, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, la Vierge Marie sait quand on est triste. Elle le sait bien comme une mère, elle le repère et puis elle s'en inquiète auprès de Jésus. Ils n'ont pas de vin. Vous savez, la Bible dit cela par 2 fois, en particulier dans le psaume 104, « Le vin réjouit le cœur de l'homme ». Quand la Vierge Marie s'inquiète de ce que nous n'ayons plus de vin, en fait, elle s'inquiète de ce que nous ne soyons plus joyeux. Elle le sait en tant que mère, elle le repère et elle s'adresse à son Fils qui est capable de remédier à ce manque de joie. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » On comprend que Jésus va nous réjouir au moment de son heure, c'est-à-dire au moment de sa passion. L'heure de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean où nous sommes, c'est l'heure de son passage vers le Père. Au début du lavement des pieds, au commencement de ce récit, vous savez, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens dans le monde, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Donc sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, l'heure de Jésus, c'est l'heure de sa passion, l'heure de son passage. Et donc Jésus dit à sa maman, « Je vais faire le miracle que tu me demandes, bien évidemment, mais sache que je réjouirai vraiment tout le monde au moment de ma passion, parce que ma mort ne sera pas vaine, elle sera un don de vie. On sera réjoui par ma mort en tant qu'elle n'est pas vaine et qu'elle fructifie en vie pour vous. » Dans le même évangile d'ailleurs, quand Jésus meurt, on entend cela, l'évangéliste écrit « et tradidit spiritum » et il transmit l'esprit. Donc Jésus meurt en donnant sa vie. Donc sa vie, sa mort est source de joie en tant qu'elle est don de vie pour nous. Donc Jésus dit à sa mère « Je vais faire ce miracle de réjouissance, je vais le faire surtout au moment de mon heure, c'est-à-dire au moment où je vais mourir. » Et d'ailleurs Jésus offre, n'oublions pas sa vie sous l'apparence du vin, au moment de sa passion. Donc il y a un lien entre Cana et la passion qui est très clair. Bon, toujours est-il que Jésus obéit à sa maman en faisant un miracle pour tout de suite. Il nous réjouit profondément. Par son sacrifice, n'oublions pas que on se réjouit les uns les autres et que notre charité peut aller jusqu'au sacrifice. Voilà ce que signifie cette phrase de Jésus. Alors, je reviens à Notre-Dame, puisque c'est elle qui sait comment nous réjouir, eh bien, écoutons-la. Et elle nous dit, à propos de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Alors, les serviteurs vont faire exactement ce que dit Jésus, qui leur donne 2 ordres, vous savez. Le premier, c'est « Remplissez d'eau les cuves qui sont là. » Donc, ils les remplissent jusqu'au bord. Et ensuite, il leur donne un 2e ordre. « Maintenant, puisez, autrement dit dans ces cuves, avec des petits brocs, et portez-en au maître du repas. » Alors il s'exécute pour ce 2e ordre, et ils vont donc puiser dans ces cuves avec des brocs d'eau, ils vont puiser et ils vont porter quelque chose au maître du repas.
et on ne sait pas ce qu'ils ont puisé, si c'est de l'eau ou si c'est du vin. À vrai dire, si on le sait, c'est écrit. Le maître du repas goûte à l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. C'est-à-dire que le miracle n'a pas encore eu lieu au moment du deuxième ordre de Jésus. C'est-à-dire qu'ils prennent de l'eau et ils doivent se demander s'ils ne vont pas se faire gronder par le maître du repas, vous voyez, de lui apporter de l'eau, parce que cela ne sert à rien. Mais ils font quand même exactement comme Marie a dit, donc ils font tout ce qu'a dit Jésus. Donc ils font même cette chose un peu stupide, vous voyez, qui consiste à apporter de l'eau au traiteur. Ils apportent de l'eau, c'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Et Jésus, qui s'appuie toujours sur la foi de certains pour faire des miracles, eh bien, fait le miracle de Cana à partir de la foi des serviteurs. Ils s'appuient sur leur foi, ils veulent bien faire quelque chose de fou. Eh bien, Jésus s'appuie sur leur foi et il fait ce miracle de Cana. Visiblement, l'eau se transforme en vin alors qu'ils avancent vers le maître du repas. Donc voilà, chers amis, la joie est au prix de notre foi. La Vierge Marie sait ce qui nous convient de faire pour être heureux. Elle s'inquiète de notre joie, elle nous demande, il faut qu'on la suive pour être heureux, elle nous demande de faire tout ce que Jésus nous dit. Alors on fait même les choses un peu incroyables qu'il nous demande de faire, avec foi, et Jésus, à partir de là, réjouit tout le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.